On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de location de voiture, questions-réponses. Je suis avec un invité qui est là, Jérémy, c'est mon pote de Marbella. Comment vas-tu, frérot? Ça va super, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, bah merci à toi d'être venu du coup. Avec grand plaisir. C'est Jérémy qui va du coup poser les questions pendant cette vidéo. Donc là, on va faire un petit tour de voiture. On est sur Puerto Banús. Restez bien jusqu'à la fin. Alors, des questions, on en a sélectionné 10 et on va commencer par le début. Ça va être un petit peu chronologique. Comment commencer dans la location de voiture? Est-ce qu'il y a des étapes clés à suivre? C'est ça la question aujourd'hui, Chris. La première question sur 10. Les étapes clés à suivre, ouais, quand tu vas te lancer dans la location, c'est qu'il faut déjà faire une étude de marché, un business plan. Je pense que c'est la base, surtout dans des business qui sont physiques comme cela, tu vois. Quand tu fais des business en ligne, à la limite, tu peux à la limite partir en mode freestyle, entre guillemets, si tu n'investis pas des gros budgets. Mais là, on investit directement des montants à partir de 5 000, 8 000, 9 000, 10 000 euros, tu vois. Okay. Donc, c'est important, tu vois, de faire des études de marché, des business plans. Une fois que tu as fait ça, là, tu vas pouvoir déjà avoir une vision plus claire de ton projet, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça me fait penser à une autre question qui en découle de ce que tu as dit. Parce que peut-être il y a des marchés qui vont être moins intéressants que d'autres alors. Donc il faut quand même étudier, on peut se lancer et se prendre un mur si on n'a pas fait assez d'études. Ouais, c'est ça, c'est ça. Regarde, je te donne un exemple tout bête. Tu sors là on est à Marbella en Espagne. Tu sors un cabriolet sur la saison, même toute l'année, tu vas fonctionner parce il y a du soleil tout le temps, etc. Un mec par contre, il sort un cabriolet en octobre, impossible. C'est un exemple tout bête, mais c'est pas possible. Par exemple, tu vas plutôt primer pour des couleurs un peu plus sombres en ville. D'accord. Tu vois, quand tu es genre en région parisienne, et tu vas compter un peu plus des couleurs un peu plus vives, un peu festifs pour l'été ou même pour des villes un petit peu plus côtières. D'accord, donc il faut bien analyser son marché en amont alors. Donc c'est important cette étude. Ok, ça, donc maintenant je vais enchaîner sur la deuxième question. On va parler un petit peu d'argent, combien ça coûte, quels sont les coûts initiaux auxquels je dois m'attendre pour démarrer une entreprise de location de voiture. Ouais. Pour démarrer une entreprise de location de voiture, il faut compter à partir de 5 000 euros. Il existe des solutions. Tu peux récupérer des véhicules gratuits, tu peux aller obtenir des financements, tu peux aller faire pas mal de choses. Mais un réel budget pour quelqu'un qui veut passer par les méthodes de l'Allemagne, de la Pologne, tu vois, récupérer des voitures, se faire plaisir et pas forcément nécessairement les acheter parce que si tu veux les acheter, là, tu as des montants monstrueux. Il faut compter 8 à 13 000 euros tout compris pour avoir une première voiture du type, tu sais, Golf GTI, RS3, etc. Plus tu veux gros, plus faut monter, quoi. Donc c'est assez raisonnable quand même. Donc pour résumer un peu ce que tu as dit, 5 000 euros c'est le minimum. Ouais. Et après pour être bien, 10, 12 000 euros. Ouais, 8, 12 000 euros, tu commences à être bien. Effectivement, là, tu peux te lancer, tu as un budget pour créer ton entreprise sereinement. Il te reste un peu de côté, tu as pour un peu de marketing, etc. Histoire d'être tranquille, quoi. Ok, super. Bon, les gars, ceux qui veulent se lancer dans la location de voiture, vous savez pas par où passer, vous savez pas comment faire, prenez rendez-vous directement dans la description, c'est 100% gratuit. Vous aurez un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Je me ferai un plaisir de vous donner un plan d'action. Donc, appelle-moi, c'est gratuit. Donc, troisième question, tu m'as dit que bon, acheter les véhicules, c'était un petit peu trop coûteux, etc. La question, c'est est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer les voitures que je vais proposer à la location, moi, dans mon agence? Donc, quels sont les avantages et inconvénients pour chaque option? Ok. Bah, selon moi, ça dépend du budget. Ça dépend du budget, ça dépend de l'expérience. T'es un mec qui était déjà dans l'automobile depuis des années et que tu as plus de 200, 300 000 euros de budget. Écoute, moi, je vais te dire d'aller les acheter, les voitures. Ça va dépendre encore des modèles, mais si tu veux des modèles assez sportifs, tu peux commencer à les acheter. Si tu vas tourner sur une base de 2, 3, 4 voitures, là ça peut être intéressant parce que tu vas savoir comment gérer tout ce qui est maintenance, tu vas savoir gérer le métier et tu sais ce que c'est l'automobile. Par contre, derrière, tu as un petit budget, je te déconseille fortement d'aller acheter des voitures puisque forcément, si tu sais pas quand la revendre, tu sais pas bien gérer, tu sais, la vente de la vente de ta voiture par la suite, etc. Et en plus de ça, bah, t'es pas sérieux. Si tu as 30 000 de budget, tu peux même pas acheter un RS3. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que la méthode de la sous-location, elle est intéressante, tu vois, finalement. Ok, donc là, tu soulèves un point que j'y pensais même pas. Le fait qu'effectivement, ouais, quand on achète, après, il faut penser à la revente parce que c'est pas éternel. J'imagine que c'est quoi, c'est une autre question, mais c'est quoi un petit peu la durée de vie des véhicules, même si ça doit changer? Ouais, faut faire des arbitrages, quoi, revendre certains pour en racheter d'autres. C'est ça. Si tu pars dans une stratégie purement d'achat de véhicules, je te recommande de pas passer à plus de 150 000 km avec des véhicules avec des petits moteurs. Par contre, si tu commences à partir sur des gros moteurs du type V8, tu vois, les G63, les gros cubes là qu'on voit un peu partout. D'accord. Toi qui connais pas trop l'automobile, par exemple, bah ça, effectivement, là, tu peux aller taper un peu plus de kilomètres si la voiture elle est intéressante. Et sur des citadines, des Clio, etc. Là, tu peux aller taper un peu plus de kilomètres, on s'en fout un petit peu plus, tu vois. Ça va vraiment dépendre, mais ça nécessite forcément des points d'attention un petit peu plus particuliers, tu vois. C'est pas comme de l'immobilier où tu vas monter petit à petit. Voilà, c'est l'inverse. À l'achat, on perd un peu déjà. C'est ça. Ok, d'accord. Surtout en stratégie de location. Ok. Où les gens ils usent bien le bien, c'est ça que ils usent bien le véhicule, pardon. Ouais, c'est ça. Ok. Donc maintenant, quatrième question. On est presque à la moitié.
Quel type de véhicule se loue le mieux? Dois-je me concentrer sur une gamme spécifique, donc voiture économique? Est-ce que je fais que le luxe, SUV, etc. Voilà, je te laisse me répondre. Bah écoute, il y a tout qui fonctionne, hein. Si tu veux louer, ça va juste dépendre de toi. Moi j'ai envie de te répondre à cette question, tu vois, si tu as envie de faire un peu plus d'automatisation, je vais te recommander d'acheter plus des citadines ou d'aller louer des citadines en masse, faire des leasing, des choses comme ça, puisque c'est des véhicules qui partent plus souvent à la semaine, plus souvent au mois, sur plusieurs mois de contrat. L'avantage de tout ça, bah, c'est que après t'es tranquille, tu vois, parce que c'est des petits budgets, les gens ils prennent pour des vacances, les gens ils prennent pour des trajets du quotidien, au mois, etc. Que sur des voitures de luxe, bah, t'es directement sur des budgets à 400 € par jour, tu vois déjà. Tu vas pouvoir monter sur certains modèles à plus de 1000 et quelques euros. Donc là, c'est déjà beaucoup plus compliqué de le louer à la semaine, beaucoup plus compliqué de le louer au mois. Là, c'est tous ces éléments-là qu'il faut faire attention. C'est des besoins différents. Il y en a, c'est plus de l'utilité. C'est ça. Tu loues des véhicules pour l'utilité. L'autre, c'est un peu plus le flex, se faire plaisir. Donc c'est ça, loisir, pas le même marketing d'ailleurs. Effectivement, tout est. En fait, tu vois, la location en tant que telle, ça reste de la location. C'est un métier qui est le même. Hein. Tu loues des fourgonnettes, tu loues ceci, tu loues cela. Ça reste de la location pure. Mais effectivement, comme tu l'as dit, le marketing est complètement différent, l'angle d'attaque est complètement différent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut faire une étude de marché, il faut faire un business plan pour bien comprendre ce que tu vas faire. Super, merci beaucoup. Et dans la question, il y avait un petit peu, est-ce que du coup tu me conseilles de me concentrer, par exemple quand je commence, de me concentrer sur une gamme parce que justement j'aurai un marketing précis par exemple si je fais que du luxe. Ouais. Pour pas me vendre un petit peu, être la foire, être le marché, vendre un petit peu de tout. Ouais. Tu me conseillerais de Franchement, spécialisé. Il y a deux angles d'attaque par rapport à ça. Tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, quand tu t'attaques à de la citadine pure, tu viens concurrencer directement Six, tu viens concurrencer Leclerc Location, des grosses institutions. Le gros avantage de faire du luxe dès le début, c'est que, ok, il y a moins d'automatisation, mais directement, tu vas faire un peu plus de bruit. Tu vois, tu veux te faire connaître demain, on va plus te connaître parce que tu as des belles voitures dans ta flotte, etc. Et derrière, tu peux aller attaquer de la citadine. Par contre, effectivement, si tu veux vraiment attaquer que de la citadine, là, tu peux utiliser les plateformes, tu peux aller mettre, tu sais, des boîtiers connectés, etc. T'as pas besoin d'aller faire toi-même les départs, etc. Des fois, faut juste aller checker tes voitures, les laver quand elles reviennent. Tout est sécurisé. Voilà, c'est deux stratégies différentes et finalement, ça va correspondre qu'à ta personnelle. Incroyable, Porsche. Donc la réponse, ouais, non, mais depuis tout à l'heure, il y a des beaux véhicules, mais je sais pas si on peut les voir. Je sais pas si on peut les voir, je pense pas. Non, en tout cas, pour résumer là cette quatrième question, ça serait vraiment ça dépend. Ça dépend. La réponse est ça. Ça dépend de quel marché, ça dépend de ton budget, ça dépend de ton expérience, etc. C'est difficile de répondre clairement à cette question, mais tout est possible. En tout cas, pour résumer. C'est possible. Bon, maintenant, on arrive à la cinquième question. Comment puis-je me différencier des autres entreprises de location de voitures déjà présentes sur le marché? Comment moi je vais réussir à me faire ma place alors qu'il y en a qui sont là depuis longtemps, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ça va se préciser en plusieurs étapes. En gros, c'est un service client qui est irréprochable. Si tu livres tes voitures, elles sont propres. Si tu livres tes voitures, les disques ils sont pas fumés, les plaquettes sont pas fumées, ils rincent pas. La voiture elle est propre, elle sent pas la cigarette. Tu vois, c'est un tas d'éléments. Toi qui es dans l'immobilier par exemple, si tu livres un bien qui est sale, tu vas avoir des mauvaises notes et tu vas pas te démarquer de tes concurrents. C'est exactement. Alors dans ton business, j'imagine qu'il n'y a pas le système de notes, mais il y a quand même le bouche à oreille et c'est très important. Bah, il y a le système de notes, tu vois, qu'on est présent sur Google, sur les plateformes, Google, non, sur Google Business, par exemple, tu vois, fiche d'établissement. Donc très important, sur les plateformes, on a des systèmes de notes, c'est à peu près la même chose que Airbnb finalement, tu vois. Tous ces éléments-là, tu vois, ça fait la différence. Après, là où tu vas faire aussi la différence au-delà du service client, bah, ça va être sur ton marketing. Alors d'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui font que du Snap. T'as vu, dans la location de voiture, c'est crapuleux, entre guillemets. Bah, c'est un peu l'image que les gens ont et même les gens qui sont propres sur eux, qui font un business propre, bah, ils se disent, ils ont tellement l'image de Snapchat qu'en fait ils vont tout bombarder sur Snapchat et ils oublient de se mettre sur Insta, ils oublient de se mettre sur Google, ils oublient de se mettre sur TikTok. Et juste ces choses-là, tu vas dépasser 90% de tes concurrents finalement si tu vas du coup tu vas te mettre sur ces plateformes-là contrairement à d'autres personnes, quoi. Bah moi je peux donner mon retour d'expérience. Par exemple, moi en tant que client, si demain je veux louer quelque chose, je vais voir sur Snapchat, mais le fait de après aller sur Google et voir que le gars il a un site internet, après je vois il a un Insta, un TikTok, etc. Ça va être un petit peu un gage de qualité plus important peut-être des autres. Ouais. Donc, je sais pas ce que tu en penses toi quand tu vas au resto, tu sais, moi les gens autour de moi ils le font pas et moi je le fais tout le temps quand je vais au resto, je vais sur Google Maps, je regarde les notes, tu vois, on est deux profils différents. Moi je suis le genre de client, je vais aller sur Google Maps, je vais regarder le nombre d'avis qu'il y a, je vais surtout regarder les étoiles, etc. Et je te jure que c'est un gage de qualité de malade parce que si tu vas dans un resto, c'est 3.5 et en fait tu avais le concurrent, tu vois, tu as deux Chinois et l'autre il a 4.5 en face, bah, je te promets que je préfère aller en face. Mais tu vois, typiquement, comme tu viens de le dire, on est deux profils différents, quoi.
Bah après, moi qui est un peu aussi derrière le truc, par exemple avec Airbnb, je sais très bien que les avis c'est un peu faussé. Bon, sur Google c'est encore pire. Et surtout quand ça se passe mal, les gens ils vont mettre un avis. Ouais. Quand ça se passe bien, ils mettent pas d'avis. Quand ça se passe très bien, là ils vont mettre un avis. Donc après, le seul truc que je me dis, c'est qu'un établissement qui a vraiment beaucoup de bons avis, c'est qu'il fait l'effort de soit dire aux gens mettez un petit avis, enfin qu'il a intégré ça parce qu'il sait que c'est important, parce que sinon c'est pas possible. Hein. Ceux qui ont vraiment beaucoup d'avis, donc je me dis qu'ils sont forts. Si tu veux, en fait, ça, les avis, quand tu es à des restaurants, moi j'ai vu beaucoup de restaurants, sur la table il y a marqué mettez-nous un avis, par exemple, on vous offre, je sais pas, genre 5% sur votre note. Ouais, c'est pas mal ça. Mettez-nous un avis, Ah on ouais. vous offre telle chose. Et en fait, nous on fait les mêmes choses dans la location de voiture. Si les gens vous mettent des avis, en fait, et c'est pour ça que je vais vous recommander vous de mettre des avis à 100% les gars, C'est là, très qui regardez smart. la vidéo. Ouais, ouais. Bah, si vous proposez des avis, allez proposer, je sais pas, peut-être 5 ou 10% sur la prochaine location, ou allez proposer, je sais pas, Et d'ailleurs là, un kilométrage supplémentaire. c'est pareil pour YouTube. Qu'est-ce que tu leur offres là, ceux qui mettent un like, un commentaire là? Un like, Un commentaire construit, hein, pas juste les 3 flammes, hein, les emojis. Ok. Qu'est-ce que tu leur proposerais? Écoutez, passez sur mon Instagram, chris.dny, simple comme le YouTube. Je vous offre un petit ebook gratuit pour vous lancer gratuitement dans la Waouh, location. c'est fort, heureusement que j'ai demandé les gars. Bon, en tout cas super, en plus on a bien détaillé cette question. Donc maintenant, 6e question, c'est quels sont les pièges? Parce que j'imagine que toi, quand tu as commencé, tu as dû faire certaines erreurs ou d'autres personnes que tu connais ont fait certaines erreurs. Et comme on dit, bon, apprendre de ses erreurs, c'est être intelligent, mais apprendre des erreurs des autres, c'est être un génie. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les pièges à éviter, bien sûr, pour que les gens puissent les éviter quand on débute la location de voiture? Ouais, bah on va pas tergiverser 50 ans parce que je fais que de le répéter encore là, ce genre de choses. Sur d'autres vidéos, notamment, vous pouvez retrouver d'autres vidéos à ce sujet. Les choses, il faut faire attention, il faut pas renvoyer d'acompte à des fournisseurs que tu ne connais pas ou si on te l'a pas recommandé. C'est la D'accord. première des choses. Il faut Beaucoup faire attention. d'arnaques? Énormément d'arnaques. Ok. Énormément d'arnaques. Les pièges qu'il faut éviter aussi, il faut surtout faire attention aussi à d'autres formateurs. C'est bête, hein. Le formateur, normalement, c'est là pour t'aider. Mais là où il y a des arnaques, en fait, les formateurs, c'est pas tant sur le produit, même s'il y en a qui ont des produits à chier qui durent 1 heure. Mais bon, ça c'est leur problème et, Ok. et les gens ils vont dedans, c'est leur problème aussi. Là où le problème, en fait, où on va parler d'arnaque entre guillemets, c'est que derrière, quand tu te fournis chez un gars, quand tu vas prendre une formation chez un gars, c'est pour être fourni. Tu vois, c'est pour avoir des T'achètes véhicules. les contacts aussi. Tu achètes j'imagine, tout, c'est hein. un paquet, tu vois. Et t'as beaucoup de formateurs finalement qui font absolument aucun contact et c'est là que tu vas te faire berner, quoi. C'est les petits points d'attention auxquels il faut faire attention, les gars. Ok, nickel, merci beaucoup pour cette réponse. Alors maintenant, on passe à la 7e question. Quelle stratégie marketing recommandes-tu pour augmenter la visibilité et les réservations de mon entreprise? Donc, on a parlé d'être présent sur tous les réseaux. Mais maintenant, une fois qu'on est sur les réseaux, quelle stratégie marketing adopter? Bah, franchement, il n'y a pas de secret à ça, les gars. Je vous laisse regarder vos concurrents. Là, c'est pareil. On pourrait passer beaucoup de temps. Je te laisse regarder vos concurrents, ce qu'ils font. Alors, les bons concurrents, attention, pas les concurrents éclatés qui font que du Snapchat. Il faut vraiment, les gars, mettre à 100% de l'énergie dans votre marketing. Même si vous trouvez que c'est à chier, même si votre contenu n'est pas de qualité au début, ce qui va faire payer, en fait, c'est la présence et la quantité. Plus vous allez mettre de contenu, plus vous allez être recommandé, plus vous allez être recommandé par la plateforme, plus vous allez utiliser. C'est une question de logique, c'est une question de mathématiques, c'est une question d'algorithme. Donc, je pense que c'est le seul élément de réponse que je peux vous donner à cette question. Il faut juste bombarder et ça va venir. Maintenant, cette question qui pourrait faire peur aux gens qui démarrent dans les agences de location, c'est comment gérer l'entretien et les réparations des véhicules pour minimiser les coûts et les périodes d'indisponibilité, parce que ça, c'est quelque chose qui peut faire peur. Là, du coup, en fait, pour gérer l'entretien, etc., en gros, je vais t'expliquer un truc qui est simple. Quand tu reçois tes voitures, au début, elles sont déjà avec un entretien qui est fait à 100%. Tu vas surtout avoir à faire des disques, des plaquettes, des choses comme ça, tu vois, et l'huile au bout de tous les 3 mois, etc. Donc, en fait, c'est assez simple. Tu as juste à suivre l'ordinateur de bord et avec tout ça, tu le fais, quoi. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autres choses à faire. Il faut juste veiller à le faire au bon moment. Bon, il y a un gars qui pose une question un peu sympa. Il dit, est-ce que, en vrai de vrai, Chris, le fait d'avoir des beaux véhicules, ça aide avec la jante féminine? Honnêtement, tu sais, moi, je connais grave de clients. Je les ai vus faire des dingueries avec moi, enfin devant moi, tu vois. C'est-à-dire des dingueries, frérot. Là, par exemple, je te cite. carrément, tu t'arrêtes pour parler de ça, non? Attends. Ce que j'ai vu des mecs avec les voitures, là, notamment à Marbella, ils étaient venus avec ma voiture un mois, etc. On était parti là il y a plus de 2 ans. Ok. Le gars, il baisse la fenêtre.
Il dit ouais, truc, nana. Les meufs elles viennent, un truc de fou. Ouais. Moi je l'ai jamais fait. Moi j'ai Ok, jamais ok, fait. ouais, bon, ça, il dit ça me- parce que c'est filmé. je me Ouais. respecte, non, la vérité. Ah oui, oui, oui. La vérité, je me respecte, je le fais pas et même je suis trop timide pour le faire, tu vois. D'accord. A contrario, par contre, sur les réseaux, quand t'affiches de belles voitures avec toi, bah, c'est fini, fin du game. Donc, que Forcément, ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Ouais, bah dans la vraie Ouais. vie, forcément, tu vois, de toute façon, quand on roule avec les voitures, etc., Ouais, non, mais c'est les, vrai, c'est vrai. c'est les vrai. femmes, elles regardent, etc. Après, j'imagine mais- que ça dépend des lieux, mais dans des lieux comme là, ça joue beaucoup. mais Les gens partout. sont dans le superficiel. Mais dans une ville classique française, tu es avec une belle voiture, mais t'es frérot, t'es le seul. Ouais, non, Enfin, mais t'es c'est pas vrai. le seul, mais. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais t'es l'objet brillant. Là, Oui. t'es un truc qui Et brille parmi même- des centaines, tu et vois. même, il y a ce que les gens disent. Donc, que ça soit garçon ou fille, hein. Ouais. Ils vont dire, ouais, les voitures, moi, je suis pas matérialiste. Ouais. Et au final, les filles, ça joue quand même. Il y a les faits. Il y a ce que les gens disent et il y a les faits. Et je pense que dans les faits, bah, tu réponds à la question du gars. En tout cas, on va passer à la 10e et dernière question. C'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Voilà. Alors, il y a des questions. On peut parler, voilà, des avis. On peut parler du marketing. On peut parler de quel type de véhicule. Mais pour toi, c'est quoi la clé le plus important si tu devrais dire qu'une seule chose pour résumer comment réussir pour ouvrir son agence de location de voiture? Honnêtement, c'est de se former. C'est de se former, c'est de prendre des contacts, c'est de prendre du réseau. Alors, effectivement, là, ça fait le beau gosse parce que. Non, mais ça fait le mec qui vend son truc. Mais Bah, effectivement, honnêtement, là, peut-être essayez de que- vous lancer sans information ou sans contact. Ouais, c'est Offrir ça. arnaquer. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut se former, il faut prendre des bons contacts, il faut faire attention à pas mal de choses. Si tu te formes pas, alors tu peux te former un peu gratuitement avec mes vidéos YouTube, effectivement, mais va te manquer des clés parce que bah, les petits derniers détails sont réservés pour les personnes que j'accompagne. Ouais, franchement, je pense que c'est le seul conseil. Tu vois, là, déjà, on a Ok, donné un ok. peu de valeur dans cette vidéo. Je Ouais, pense que ça tout va à aider fait, ouais. plus d'une personne. Il n'y a pas de secret, il faut se former. C'est Ok, tout. ok. C'est tout. Nickel. Bon, je pense que c'est un petit peu tout. En tout cas, c'était les questions les 10 questions des personnes qu'on a sélectionnées. Je te remercie beaucoup. Même moi, j'en ai appris sur cette activité. Bah, merci frérot, Jérémy, d'être passé. Avec dans grand cette plaisir. vidéo. On se dit à la Là, prochaine. on va aller se balader. Les gars, si vous voulez une deuxième partie, pensez à vous abonner, pensez à marquer aussi en commentaire si ça vous a plu, mettez vos likes, vous avez compris. Bref, Et n'oubliez pas, si vous mettez un beau commentaire, vous aurez sur Instagram un e-book gratuit. Il y aura encore plus de valeur, c'est ça? effectivement. Comme je J'ai l'ai pas dit, les oublié, gars, j'ai pas oublié. Chris.dany, envoyez-moi que vous avez regardé cette vidéo, vous montrez que vous avez bien commenté la vidéo et je vous envoie ça dans votre boîte.